Je m'appelle Georges Amar, bonjour. Je m'occupe depuis de nombreuses années de prospective, recherche, innovation et tout ça dans le champ large de la mobilité, mobilité urbaine, transport et mobilité au sens élargi. D'abord, il y a un rapport ancien, enfin profond, hein, et après tout, je m'amuse parfois à dire que la vieille formule un peu péjorative mais très parlante sur le métro, boulot, dodo, disait bien ça. Hein. Le transport public en général s'est développé au début du XXe siècle, ou même avant, comme étant le moyen d'aller au travail. Donc le rapport entre travail et transport est fondamental, et c'est ce qui fait que pendant très longtemps, et jusqu'aujourd'hui, le motif, comme on l'appelle ça, dominant du transport, c'est le motif domicile-travail. Aller au boulot le matin et en revenir le soir, ça a été presque une définition, ou en tout cas un motif structurant du transport. Donc il y a un rapport extrêmement profond. Alors pourquoi c'est en train de changer ou pourquoi tout ça va changer? Ça va changer pour beaucoup de raisons, et notamment parce que d'abord le travail lui-même est en train de changer, on en parle beaucoup ces temps-ci d'ailleurs, hein. La crise du travail, la souffrance au travail, mais c'est surtout que les technologies sont en train de transformer le travail, la technologie transforme tout d'ailleurs, et donc le travail est en train de bouger. C'est aussi parce qu'on a quand même une situation de la mobilité et du transport urbain qui n'est pas stable, qui est problématique même. Hein. On assiste à des phénomènes de saturation, et donc l'idée qu'il faille aller au travail tous les matins est une idée qui commence à perdre un peu de sa signification. Donc vous voyez, on est dans cette situation un peu transitoire, on est encore dans cet ancien monde traditionnel dans lequel le domicile-travail structure le transport, à une évolution où on va voir à la fois la notion de transport, de travail d'une part, et de transport ou de mobilité évoluer. Alors j'ai dit que le travail est en train d'évoluer, je ne vais pas en parler davantage, hein, mais la mobilité est en train d'évoluer profondément. C'est un de mes thèmes de réflexion de prospective, d'ailleurs, de considérer que nous sommes en train de passer d'un raisonnement ou d'une structuration en termes de transport classique, je veux dire par là en termes de, j'appelle ça aussi parfois le déplacement, c'est-à-dire l'idée que le transport, c'est d'aller d'un point A à un point B le mieux possible, le plus vite et le mieux possible. Ça, c'est la définition classique. On est en train de passer à tout à fait autre chose, hein, et on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est autre chose qui est que nous menons désormais une vie dans la mobilité. Hein. Le transport au sens classique, ça prenait 1 heure par jour, ou 2 heures par jour, ou 3 heures si vraiment vous êtes très malchanceux, c'est d'aller au travail, d'en revenir, d'aller d'un point A à un autre. Désormais, nous vivons mobile au sens où nous avons tous un téléphone mobile dans la poche, qui fait qu'on peut communiquer en permanence, travailler en permanence, d'ailleurs on peut trouver ça désagréable, on peut se distraire en permanence. Vous voyez, la mobilité fait partie de notre pain quotidien. Nous menons des vies mobiles en permanence, à grande échelle, à petite échelle. Et cette idée-là que la mobilité est devenue le mode de vie contemporain, cette idée-là rencontre le transport, mais bouleverse complètement le transport. Pourquoi? Parce que traditionnellement, donc, la vie urbaine, la vie sociale en général et la vie urbaine en particulier, était une vie, on pourrait presque dire, postée. Vous voyez, il y a des endroits pour faire les choses. C'est ça la vision classique de la société territorialisée et de la ville en particulier. On mange quelque part, on travaille quelque part, on dort quelque part, on va au cinéma, etc. Chaque chose se fait quelque part. Et le transport, c'est entre. Désormais, on peut travailler dans un train, c'est le plus banal d'ailleurs. Désormais, on regarde son iPhone, un film si on veut, n'importe où. Désormais, un banc public est un lieu de travail ou de rencontre, etc. Vous voyez, tout c'est en train d'évoluer en profondeur. Alors, la mobilité change. Alors, comment ce travail qui est en train de changer, cette mobilité qui est en train de devenir un mode de vie, et plus simplement un instrument de l'urbanisme classique, hein, comment ces deux choses-là vont se rencontrer? C'est en train de se produire. Alors, moi, comme prospectiviste, ça m'intéresse à la fois de voir les éléments ou les indices de ce qui est déjà en train d'être là. Et on voit déjà apparaître de nombreux indices de ce qu'on pourrait appeler le travail mobile. Enfin, une formule. Hein. Le travail mobile, c'est qu'au fond, déjà, on n'est plus simplement dans la situation où je travaille au travail. Voilà. Alors, désormais, je travaille au McDo. Bon, voilà, où vous voudrez, ou dans les parcs publics, on voit apparaître, ça c'est des lieux qui existent par eux-mêmes, hein, on voit apparaître des lieux, alors, certains sociologues appellent ça les tiers-lieux, bon, c'est tiers simplement parce que c'est ni domicile ni travail, hein, c'est un tiers. Alors les tiers-lieux vont se développer, il y en a de plus en plus, hein, je ne vais pas les raconter là, mais on va en voir d'ailleurs sur ce forum. Il y a des lieux qui sont intermédiaires, les véhicules eux-mêmes deviennent des lieux, n'est-ce pas? Et donc on voit déjà apparaître tout un tas de possibilités de travail autrement en relation avec la mobilité. En relation, je ne dirais pas avec la mobilité comme transport, en relation avec la vie mobile. Le fait que je vais pouvoir travailler dans un bureau pendant un jour, il y a des tas de lieux où vous pouvez louer un bureau une demi-journée, par exemple. Hein. Donc vous voyez, le rapport du lieu et du travail, et du lieu, de la mobilité et du travail sont en train de se transformer. Alors ça, c'est le travail mobile. On va en parler beaucoup. Personnellement, comme prospectiviste, j'aime bien essayer d'avoir un petit cran d'avance, ou du moins, vous savez, le mot prospectif, ça veut dire quand même voir devant.
parfois on peut voir, ce que je vous dis du travail mobile, c'est déjà là en fait. Hein. C'est pas encore fait, c'est pas encore accompli, loin de là même, hein, mais on est déjà rentré dans cette idée qu'on peut travailler dans la mobilité. Vous voyez, ce qui est devant nous encore un peu plus, ce qui est plus hypothétique cette fois. Hein. Ça, c'est des hypothèses de prospective, et c'est ça un peu le travail de prospective, c'est de projeter des images ou des idées. Et que je commence à percevoir moi-même, en tout cas dans ma réflexion, c'est que, l'idée que non seulement on va travailler dans la mobilité, mais que la mobilité elle-même va devenir une activité productive. Oui, parce qu'au fond, c'est quoi le travail, hein? C'est une activité qui produit de la richesse, de la valeur. Eh bien, de plus en plus, à mon avis, on va voir apparaître que le fait simplement de bouger crée de la richesse. C'est même pas l'idée qu'on va pouvoir mettre du travail dedans. Non. La mobilité elle-même devient une sorte de travail ou d'activité productive. Alors ça sera assez long à développer comme idée, parce que surtout que c'est juste une idée, ça. Hein. Mais il y a déjà des indices ou des illustrations technologiques de ça. Et moi, je vois ces indices-là dans, par exemple, le grand succès qu'a aujourd'hui un produit comme la Kinect de Microsoft. Oui, c'est assez joli, ça. Au moins comme image. Hein. Vous bougez le bras et ça fait des choses. Vous voyez ? Le mouvement produit des effets. Le mouvement lui-même est producteur. Hein. Comme dit la publicité de Kinect, c'est vous la manette. Vous voyez ? Je pense ça comme image. Hein. Je crois qu'on va voir apparaître de plus en plus des formes de la mobilité qui sont de l'activité de travail. D'ailleurs, on voit déjà hein, tout ce qui est exploration, si vous voulez. Et donc, on va voir apparaître ça. Donc ça, je situe ça comme un concept porteur d'avenir. La mobilité devenue elle-même productive, au-delà même du fait qu'il y a de la productivité, du travail possible dans le temps de la mobilité, dans le lieu et le temps de la mobilité. Au-delà, on va avoir quelque chose qui, bougé par soi-même, sera créateur. On voit ça en art déjà, bien entendu, la danse, c'est ça après tout. Hein. Mais je crois qu'on va voir apparaître ça dans de plus en plus d'activités où on ne va pas séparer, non seulement la mobilité ne sera pas du temps perdu, non seulement elle ne sera pas du temps non perdu, mais elle sera du temps créateur.